Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Aftermarket, je suis Clément SSV et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan Duchâteau. On va parler de comment générer des clients sur Instagram, générer des prospects et les transformer. Donc ça va être très intéressant, accrochez-vous. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre de Toulouse, et c'est chez eux que nous filmons ce talk show. C'est parti, on commence. J'accueille Gaëtan Duchâteau. Salut Gaëtan. Hello Clément. Et comment tu vas ? Très bien, écoute, merci de m'accueillir déjà ici dans l'Aftermarket, je suis super content. De rien, c'est un plaisir de vous avoir. Je suis super curieux de savoir ce que tu vas nous raconter sur Instagram parce que tu partages déjà pas mal sur Insta, j'ai déjà appris quelques trucs un peu pépites. Donc je suis super curieux de savoir ce que tu vas pouvoir nous livrer comme petit secret dans l'Aftermarket. Top, il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout je vais essayer d'apporter une vision qui est très axée business en fait des réseaux sociaux et principalement Instagram puisque c'est un petit peu mon réseau de prédilection. Donc le but c'est d'avoir une vision très business et stratégie pour justement attirer des prospects qualifiés et les transformer. T'as une vision très héroïste, ouais. Exactement, ouais, très héroïste. Moi je suis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je travaille avec différents clients et principalement je leur vends du résultat et pas un nombre de publications ou un nombre de contenus à faire par semaine. Je les oriente beaucoup sur voilà, il faut qu'on obtienne du résultat, il faut qu'on transforme. Voilà, donc une vision basée sur le retour sur investissement. Exactement. Ouais. Eh ben écoute, justement, tu travailles avec des clients, je te propose plutôt de nous présenter un peu plus ton activité, ton parcours, comment tu es arrivé là, et ce que tu fais aujourd'hui. Yes, écoutez, moi je suis Gaëtan, donc du coup je suis consultant marketing digital depuis à peu près 2 ans et demi. J'ai découvert le marketing digital en 2016 quand j'ai lancé mon premier business, une marque de vêtements 100% made in Occitanie. Et c'est là où j'ai un petit peu dû apprendre à gérer les réseaux sociaux de manière professionnelle, créer un site web. J'ai fait du partenariat d'influence sans savoir que ça s'appelait comme ça. Ouais. Malheureusement, la marque n'était pas forcément viable. Donc derrière ça, j'ai décidé de faire une formation longue de 8 mois de community manager, donc un titre reconnu par l'État. Et c'est ce qui m'a ouvert le champ des possibles. Aujourd'hui, principalement, je fais quoi ? J'accompagne des entreprises pour générer du chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, donc développer leur notoriété et transformer des leads en clients. Ensuite, je suis formateur aussi auprès de commerçants et entrepreneurs pour qu'ils puissent apprendre à gérer de façon professionnelle leurs réseaux sociaux. Et je suis également prof dans différentes écoles toulousaines. Ok, tu fais plein de choses. Ouais, exactement. Okay. Je m'ennuie pas et j'adore ça parce que je suis pas quelqu'un qui aime la routine, donc j'essaye d'avoir plein d'activités assez diverses. Ok, trop cool. Écoute, c'est génial. On va parler de comment est-ce qu'on génère des leads sur Instagram. Enfin, comment est-ce qu'on fait des prospects ? On les chauffe jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Mais d'abord, moi j'ai une question. Parce que tu me dis, ok, on peut générer des clients grâce à Instagram. Moi, je sais que tu vends du coaching et que tu génères tes clients grâce à du coaching Instagram. Ouais. Bon, tu es sur Instagram, tu fais du coaching Instagram, ça peut encore aller. Mais est-ce que c'est réservé à des marques de B2C, des marques e-commerce, des choses comme ça ? Ou est-ce qu'on peut aussi vendre, je sais pas moi, un SaaS par exemple, un logiciel sur Instagram ? Est-ce qu'on peut faire du B2B ? Totalement. Principalement, déjà, moi, ce que je fais, c'est du B2B, puisque forcément, les gens qui m'achètent de la formation, principalement, ce sont des entrepreneurs, des commerçants, donc c'est déjà du B2B. Il y a la partie B2C qui est réservée purement au e-commerce, où là, peut-être que moi, je suis plus expert justement sur de la prestation de services, des gens qui vont vendre vraiment B2B, plutôt que du produit physique. Vendre un SaaS, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut avoir le contenu, apporter de la valeur sur les réseaux sociaux pour attirer la bonne cible et essayer de les transformer. Il y a plusieurs étapes, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle de suite. Peut-être déjà On va chaque chose en son temps. Comprendre déjà le parcours client en fait sur les réseaux sociaux. Ok. Est-ce que tu as des exemples de SaaS justement ou d'entreprises du coup de la tech qui vendent des logiciels en abonnement qui utilisent les réseaux sociaux de façon super bien ou en tout cas que là tu comme ça admires un petit peu. Ouais, tu me prends peut-être un peu au dépourvu parce que c'est pas forcément une question que j'ai creusée. J'en connais pas spécialement qui font ça. J'ai un client justement que je vais accompagner sur ça où c'est logiciel de la tech, oui et non, c'est-à-dire où il va sortir un espèce de CRM à destination du secteur du BTP. Donc forcément, je vais bosser dessus. Peut-être que dans quelques mois, je pourrais t'en dire plus sur nos résultats. Est-ce qu'on a réussi à transformer des clients en environnement pur B2B justement. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi la typologie un peu de clients B2B que tu accompagnes toi ? Moi, principalement, prestataire de services, infopreneurs, donc des gens qui font soit de la formation en ligne,
Ou alors commerçants toulousains principalement, qui ont des boutiques, des créateurs. Ça peut être, quand je dis prestation de service, ça peut être aussi décorateur d'intérieur, tu vois, des architectes, des choses comme ça, des agents immobiliers, Ok, pour trouver justement des clients. d'accord. Donc c'est pas limité au e-commerce. On peut vendre, on peut promouvoir sa boutique, on peut promouvoir ses prestations et on peut aussi vendre du B2B pur en mode tech. Ouais, Ça tout à marche fait. aussi. Ok. Ma première question, elle va être très simple. Je pense que tu t'y attends, hein, c'est un peu le b.a-ba. Euh, Quand on arrive sur Instagram en tant que marque, je pense que beaucoup de boutiques t'ont dit ça, on se dit mais qu'est-ce que je vais poster moi? Je vais pas poster la même chose tous les jours. Alors comment est-ce qu'on... Est-ce que tu as une méthode pour trouver quoi poster, pour trouver ces piliers de contenu? La méthode, elle est assez simple déjà, c'est se poser une question. Qu'est-ce qui ferait que Mhm. tu as envie de suivre un compte? Les gens, ils se trompent totalement, ça a été utilisé pendant des années comme ça, c'est-à-dire qu'ils prenaient leur Instagram pour une vitrine. Admettons, on va prendre une boutique de vêtements. Typiquement, voilà, ils balancent leurs photos des nouvelles collections, les photos produits, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est attirer des gens qui vont apprendre des choses. Donc avoir peut-être un format qui est un petit peu plus éducationnel. Moi, par exemple, pour avoir accompagné des gens qui gèrent des boutiques de vêtements, je leur dis, travailler un contenu plutôt misé sur un aspect un petit peu tutoriel. Ok. Au lieu de présenter la robe, dire voilà, j'ai reçu telle robe, elle est à tant d'euros. Déjà, grosse erreur, on met jamais les prix sur Instagram parce que le but c'est d'envoyer du trafic sur le site web. Si vous Mhm. mettez toutes les infos sur votre post Instagram, ça s'arrête là. Le parcours d'achat, en fait, il va même pas jusqu'au bout de l'entonnoir. Mais proposer plutôt, montrer la tenue, montrer un outfit, donc une présentation portée, et expliquer comment on peut le porter, à quel type de personne ça se prête. Par exemple, on pourrait faire des tutoriels sur la morphologie. Est-ce Ok. que vous avez une morphologie en 8, en Y, en T? J'en sais rien, j'invente un peu, je ne sais pas si c'est vraiment les vrais termes. Mais avoir une valeur ajoutée, l'idée c'est de tourner un peu le compte Instagram comme un média, Ok. et pas simplement comme une boutique qui est là juste pour faire du commerce et vendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? La communauté, elle se dit, en fait, on est juste des vaches à lait, on est juste bon à acheter, et ils nous apportent rien de valeur ajoutée, tu vois. Mais il faut avoir peut-être quand même les deux aspects, parce que c'est intéressant. Les gens qui suivent des vraies boutiques, parce qu'ils sont clients déjà, ben, ils ont envie de voir les nouveautés, ce qui va arriver en boutique. Mais ça, il y a, j'ai envie de dire, il y a les stories quoi, pour présenter les nouvelles collections. Vous mettez un story à la une, collection 2022, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'avoir un post tous les jours. Les nouvelles robes, les nouveaux châles, les nouvelles sandales, des choses comme ça, quoi. Ok. Donc si on résume, c'est se demander ce qui pourrait apprendre des choses à notre cible. Exactement, ouais. Ok. C'est cette notion de apporter de la valeur ajoutée dans ces publications. Ok, d'accord. Est-ce que finalement il y a un système qui marche avec... tu te dis, ok, je vais avoir ces trois types de contenus-là et du contenu divers. Comment est-ce qu'on structure finalement ça? Ouais, tu peux partir sur ça quand tu crées. Déjà, c'est important de créer un calendrier éditorial, tu vois, pour savoir un peu planifier le contenu que tu vas devoir créer et quand est-ce que tu vas le publier. Moi, c'est vrai que sur les gens que j'accompagne en formation, j'essaie de leur faire ce travail et de leur apprendre justement à trouver peut-être trois thématiques pour avoir au minimum trois publications par semaine sur Instagram. Hmm. Peut-être une thématique le lundi, je sais pas moi, présentation d'un produit. Le mercredi, ça peut être le côté un peu tuto, comment on peut le porter. Et le vendredi, peut-être quelque chose de plus léger. Il y a un truc sur lequel je veux vraiment accentuer, et je le dis à tous les gens qui sont dans le commerce, Hmm. les gens n'achètent pas un produit. Les gens, ils achètent les valeurs d'une marque, c'est ça qui est important. Et comment on transmet les valeurs d'une marque? Souvent, ça passe par le fondateur. Là, on pourrait passer des heures à parler de personal branding, mais aujourd'hui, les gens qui gèrent des boutiques doivent comprendre que les gens qui viennent chez eux, souvent, ils viennent pour eux, pas pour les produits qu'ils vendent. Surtout quand on est des petits commerçants locaux, principalement les gens, on vient parce que, je sais pas moi, on adore Stéphanie, donc on va dans la boutique de Stéphanie. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens n'achètent pas vos produits, ils achètent pourquoi vous les faites. Exactement, ouais. Simon Sinek. Ouais, c'est tout à fait ça, exactement. Ouais. Ok, ouais, mais je vois totalement ce que tu veux dire. À Toulouse, on a pas mal de personnes comme ça qui ont un fort personal Ouais, branding. Je pense à Monsieur Sunbell, à Grunge Mama. ouais, carrément. Hmm. C'est une belle store où je vais, déjà, tu vois. Je dirais même South Painter, tu vois, avec Bernard, tu vois, Graffiti Shop, mais où c'est qu'il y a des sapes aussi de ouf. Et t'y vas pour les personnes, et finalement, t'y vas surtout sur des boutiques comme ça de, on va dire, euh, pas un peu concept store, tu vois, mais tu trouves pas forcément toutes les marques que tu pourrais avoir comme aux Galeries Lafayette, mais tu y vas pour la sélection en fait du fondateur, Pour du la porteur de la curation qu'ils boutique. ont fait, ouais. Exactement. Pour leur style. En fait, C'est c'est exactement vraiment ça. leur placard.
et en fait, tu veux t'habiller comme eux, tu vas dans leur boutique. C'est exactement ça. En gros, c'est leur dressing qu'ils te proposent, quoi. Et donc, souvent, tu y vas parce que la gérante de la boutique ou le gérant, en fait, tu kiffes son style et du coup, tu adores comment elle s'habille. Donc, tu sais qu'elle propose des produits qui sont dans son style à elle et c'est pour ça que tu y vas. Très, très, très fort. Mm. D'ailleurs, toi, tu as du contenu. Alors, je passe un petit moment sur ton compte Instagram Ouais. depuis quelques temps et je vois énormément d'étudiantes. Donc, j'ai l'impression que tu crées ton contenu par des étudiantes que tu sous-traites. C'est quoi l'histoire derrière ça? Ça, c'est de l'esclavage moderne, purement. Ok. Ok, tu vois, on va être honnête. Non, Ouais. pas du tout. Ça, c'est très récent. En plus, tu m'as suivi à cette période. C'est assez marrant. Comme je donne des cours dans les écoles, c'est des étudiants qui sont au niveau Master 1 et Master 2 avec des spé digital. Il y a tout l'aspect théorique qu'on travaille en amont. Et puis, j'aime bien quand même les mettre sur des ateliers de pur opérationnel avec de la vraie production. Aujourd'hui, on est totalement dans les tendances vidéo en 2022. Donc, j'essaie de leur faire des exercices. Eux, ils n'ont pas forcément de compte Instagram, tu vois, ou d'autres réseaux sociaux à but professionnel, c'est-à-dire où ils veulent monétiser une audience. Donc, je leur fais faire le job avec une étude de cas qui est finalement la mienne. Moi, Ok. ça me crée du contenu gratuitement. Merci les étudiants. Petit cadeau. Et puis derrière, je trouve que ça leur donne un peu de visibilité. Et puis eux, ils s'amusent aussi, je pense, à le faire. Tu vois, ils trouvent Mm. ça fun. Et puis je pense que même pour eux, Ouais, ça se voit qu'ils prennent du plaisir. ouais, j'ai pas de retour, si tu veux, concret. Ils me disent pas, ah, t'es trop bien comme prof et tout. Tu vois, c'est pas ça. Ah Mais ouais, ils l'ont dit dans une vidéo, non? ouais, mais tu vois, ouais, mais d'accord. Mais ça, tu vois, c'était la vidéo un peu cliché qui était assez marrante. Où j'ai été même jusqu'à me renverser de l'eau sur le visage et tout, jouer le prof sexy. Mais du coup, je sens que c'est un truc qu'ils aiment bien faire. Et puis moi, ça me plaît, tu vois, d'apporter ça, de pas être un prof à l'ancienne, purement théorie, on fait comme ça. Tu vois, même quand je suis en école, j'ai pas l'impression de prendre cette posture de je suis le sachant et vous êtes les apprenants. Mm. Je trouve que j'en apprends tous les jours, c'est des jeunes générations. Moi, j'ai quand même 30 ans aujourd'hui. Et je suis face à des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Il y a des choses qu'eux vont connaître que je connais pas forcément parce que je fais pas non plus de la veille H24. Et je trouve que c'est cool d'avoir leur retour, des fois, de me dire ah, on pourrait faire une trend comme ça, faire un contenu plutôt axé comme ça. Donc, super échange. Ok, ouais. C'est vrai que la veille, ça prend du temps, Ouais. mais c'est très important. Donc, si vous voulez de la veille pertinente toutes les semaines, je vous conseille de vous inscrire à la Gazette du Market, ma newsletter du coup sur les actus marketing et communication. C'est tous les mardis matins. Vous le recevez, une veille à peu près complète. On peut pas non plus tout dire, tout n'est pas Ouais, bien sûr. intéressant. Vous recevez toutes les news le mardi matin. Voilà. Donc, après Top. cette petite publicité, Ouais, du coup, je vais m'abonner parce que j'étais pas abonné, j'étais pas au courant, tu eh vois. ben, Très mauvais élève, t'as vu. voilà, Je viens, avec je suis plaisir. invité, je suis même pas abonné à la newsletter, quoi. Non, mais je la monte pas trop encore. D'accord, ok. Je la monte pas trop sur Instagram en tout cas. Ok, donc je crois on a bien compris comment choisir son contenu, comment créer du contenu qui puisse être attrayant, en tout cas sur le choix de la direction. Ce contenu-là, c'est bien qu'il soit vu Ouais, par des gens. Et au début, on commence, on a 0 abonné. yes, tout à fait. Donc comment est-ce qu'on fait pour se faire découvrir de nouvelles personnes? Déjà, t'as la première solution, on va parler des hashtags. Mm. Les hashtags, c'est des mots-clés qui vous permettent d'être référencé sur le réseau social. Donc, principalement sur Instagram, la force, c'est qu'on peut être abonné à des hashtags. Donc, en tant qu'utilisateur, consommateur lambda, on est abonné à certains hashtags qui nous plaisent. Et derrière, il faut réussir à trouver les hashtags que vont utiliser votre cible. En amont, on est bien d'accord, j'insiste bien dessus, on a fait une stratégie digitale. On définit son persona, voilà, on sait à qui on va s'adresser, on connaît plus ou moins sa vie, ses centres d'intérêt, et on va utiliser des hashtags qui sont en rapport avec cette cible. Un vrai conseil sur les hashtags, arrêtez d'utiliser des hashtags, typiquement vous mettez une photo, je sais pas, d'un t-shirt, hashtag t-shirt, hashtag vêtements, les gens ils s'abonnent pas à des hashtags vêtements, hashtag t-shirt. Par contre, votre cible, peut-être qu'elle est abonnée à boutique toulousaine, créateurs toulousains, créateurs locaux, marque made in France. Essayez d'ouvrir un peu le champ des possibles. Je prends un autre exemple très rapide. Demain, vous créez une marque de vêtements qui est à destination d'un public CSP+. Essayez d'imaginer quel est le contenu qu'ils suivent. C'est très cliché, hein, on est dans le marketing, de toute façon le marketing est cliché. Sur un t-shirt que vous allez vendre, je sais pas moi, 150 €, si vous voulez toucher une audience qui est un petit peu plus luxueuse, n'utilisez pas hashtag Made in France et tout, ils s'en tapent clairement. Utilisez des hashtags golf, hashtag polo, qui n'ont rien à voir avec votre produit, mais c'est potentiellement des hashtags que votre cible elle suit. Tu vois un peu là, le petit côté un petit peu vicieux. Très Toucher les intéressant. bonnes personnes. Mais justement, comment est-ce qu'on identifie les hashtags porteurs? Ça, moi je donne un conseil, j'utilise Flickr, qui est un site qui permet en fait de générer des hashtags. Moi,
Aujourd'hui, tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est Adam Mosseri, le CEO de Instagram, qui avait fait une vidéo où il disait principalement, il faut mettre 5 hashtags. On peut en mettre jusqu'à 30. Moi, j'ai compris quelque chose quand il a dit ça, c'est que c'est un petit peu comme si on communiquait avec l'algorithme. Si tu mets 30 hashtags, tu envoies un message qui est totalement erroné. Si tu commences à mettre hashtag soleil, hashtag spring, hashtag summer, puis hashtag vêtements, puis hashtag golf, l'algorithme ne comprend pas ton type de publication. Il ne va pas réussir à te catégoriser. Donc, j'en utilise entre 5 et 10 maximum. Sur des petits comptes, j'utilise principalement des petits hashtags. Quand je dis petits hashtags, c'est plutôt des hashtags entre 10 000 et 100 000 utilisations. Ça, sur Flickr, en fait, tu peux voir le nombre d'utilisations des hashtags. Moi, ce que je fais pour des petits comptes, j'utilise des hashtags qui sont utilisés entre 10 000 et 100 000 fois maximum. Pas plus. Ok. Parce que si tu utilises des hashtags qui ont été utilisés 1 million de fois, tu ne seras jamais visible dans les onglets des hashtags. Sur un petit compte, si tu as 200 followers, 1000 followers, 3000, il faut mieux des petits hashtags. Ok, d'accord. Deuxième, donc là c'était vraiment la partie hashtag pour se faire découvrir. Deuxième hashtag, plutôt une technique de growth, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour mon accent anglais, je suis très toulousain. Mais la routine Instagram, super important. Il ne faut pas oublier l'aspect social des réseaux sociaux. On n'est pas là juste pour balancer des visuels et attendre que les gens arrivent. Il faut aller les chercher. Pour ça, moi j'utilise la technique de Gary Vee, la technique du 1,80$. Tous les matins, routine Instagram, tu prends 10 hashtags en rapport avec ta cible, avec ta niche qui est définie bien avant, et tu vas les commenter les 9 dernières publications. Les commentaires, tu laisses des commentaires constructifs, pas juste un emoji flamme ou juste dire amazing. On a trop l'impression que c'est des commentaires de bots. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Les 9 derniers ou les 9 plus populaires? Les 9 plus récents. Moi, je fais les 9 derniers, pas les 9 plus populaires. Les 9 plus populaires, ça veut dire que ton commentaire, il va être forcément noyé dans la masse. Il y a peut-être déjà 400 commentaires. Aucun intérêt. Par contre, les 9 plus récents, tu vas les commenter. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, demain, je viens commenter. On ne se connaît pas. Tu vois, Gaël du Château a commenté l'aftermarket. Qui c'est ça? Mais qui est-ce donc que cette personne? Tout à fait. Curiosité, tu vas cliquer sur mon profil, tu arrives sur mon profil. Et on arrive à la première étape de l'entonnoir de vente. Découverte. Exactement. Impeccable. Putain, là, c'était C'est un vrai échange, tu vois. Ouais. Donc, première stratégie, les hashtags. Allez, technique du $80. Yeah. Allez découvrir tous les jours des posts et les commenter constructivement, créer une discussion, apporter à la communauté et engager pour avoir derrière potentiellement 90 personnes qui te découvrent. Qui viennent au minimum visiter ton profil. Voilà, ok. Bon, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que les hashtags? Hashtag, routine Insta, je vois pas plus que ça aujourd'hui. Après, tu pourrais très bien faire de la prospection à froid. Moi, je suis pas du tout fan de ça, c'est-à-dire aller écrire des DM directement sur des comptes. Là, il faut miser sur du volume pour avoir un ROI qui soit positif. Moi, je trouve pas ça intéressant. Ok. Je pratique pas du tout. Est-ce que tu vas, je sais pas, moi j'entends pas mal dans des vidéos, ouais, il faut aller liker les posts de personnes qui suivent des contenus similaires aux vôtres. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, ça, je suis d'accord sur le sens où il faut toujours penser que l'algorithme a besoin de catégoriser ton compte. Tu dois rentrer dans une case. Donc forcément, c'est là la différence entre un compte personnel et un compte pro. Avec ton compte pro, tu ne suis pas ce que tu aimes dans la vie. Tu ne vas pas aller suivre des marques de vêtements si tu n'es pas une boutique de créateurs de vêtements, par exemple, tu vois. Moi, par exemple, j'essaie de nettoyer mon compte parce qu'en vrai, je ne suis pas du tout un bon élève. Moi, mon compte, il me sert beaucoup. C'est un labo d'expérience, en fait. Je teste plein de choses, justement, pour pouvoir faire des cours derrière et dire ce qui marche moins bien. Mais je trouve que oui, c'est important de suivre au moins 10 gros comptes qui sont dans ta niche, t'abonner au hashtag qui correspond à ta niche. Donc, typiquement, moi, je suis abonné au hashtag marketing digital, infopreneur, entrepreneur FR, entrepreneur français, tout ce genre de choses. Ok, d'accord. Donc, on va passer à la prochaine étape. Finalement, tu as ce. Alors, d'abord, ouais, ça m'a intéressé parce que j'ai vu sur ton e-book, donc Gaëtan a donc un livre blanc téléchargeable sur son compte qui est très instructif et très bien fait. Moi, j'ai téléchargé et je l'ai lu. Franchement, j'ai appris des choses. Donc, bon, après, je suis pas expert, donc encore heureux. Ouais. Mais très bien fait. Donc, et je voulais revenir sur certaines choses que tu as marquées dessus. Tu as dit, il faut avoir un compte pro. Ouais. Et dans son profil, il ne faut pas avoir de points, enfin dans son nom d'utilisateur, il ne faut pas avoir de points ni de tirets. Pourquoi ? Tout à fait. Grosse erreur. Souvent, ce qui se passe quand on crée son compte sur Instagram, il se peut que le nom de votre entreprise, de votre marque, soit déjà prise. Donc, les gens ont tendance à faire, je sais pas moi, gae.duchâteau underscore fr. Mais sauf que les gens qui me connaissent, ils vont jamais chercher gae.duchâteau. Ils vont taper Gaëtan du Château.
Donc il faut qu'à la limite, si tu dois rajouter un point ou un underscore, c'est à la fin de ton nom, pas au début. Mhm. Il y a trop de gens aujourd'hui qui vont s'appeler boutique, point, un nom, X, quoi, Toulouse. Mais sauf que les gens, ils vont pas taper boutique, point. Eux, ils vont taper directement le nom de la boutique dans la barre de recherche Instagram. Ok. Donc typiquement, l'aftermarket, tu feras jamais l'after underscore market. Mais l'aftermarket underscore, si tu veux. Si l'aftermarket tout court, il est déjà pris. Ok. Intéressant. Mm. Je crois que je sais plus si On j'ai va mis un contrôler ça underscore. d'ailleurs. Ouais, j'ai un truc là, je me dis où, attends. Non, je crois que j'ai un underscore entre les deux. Mais bon. Et pourquoi Ben, le compte il aura pro? changé entre temps, quoi. Ouais, vous le verrez plus. Pourquoi le compte pro du coup? Ben, compte pro pour avoir accès aux statistiques. Hein. Donc c'est pareil, tu as deux types de comptes, on va dire compte créateur ou compte business. Moi, j'utilise plutôt les comptes créateurs parce que tu as beaucoup plus d'accès, surtout aux bibliothèques musicales, qu'en compte business, tu es un peu restreint puisqu'il y a les droits d'utilisation commerciaux, donc tu es un peu bloqué sur toutes les fonctionnalités. Mais pour avoir accès aux statistiques, pour que tu puisses contrôler tes différents KPI, quoi, surtout. D'accord. Ok. Bon, ça c'est très important, on va y revenir après. Ouais. Mais donc les gens nous ont... ils me confirment que ouais, il y a un underscore Ah ouais, à Aftermarket. Ça va changer du coup, mais ok. Entre le tournage et la diffusion, il n'y aura plus le underscore, ouais, normalement. il va être rapproché. Je vais C'est- taffer, mais ouais, yo j'aurais enlevé l'underscore. Bah du coup les gens nous ont trouvé. C'est bon, on a liké leur publication, ils nous ont trouvé grâce à notre username. Maintenant ils arrivent sur notre profil. Qu'est-ce qui fait un profil qui engage? Qu'est-ce qui fait un profil plutôt qui génère des abonnés? Ouais. Ta bio. Ma bio. Là, on est totalement dans le parcours d'achat. Donc, on essaie d'attirer des visiteurs. Le visiteur arrive sur ton profil, ta bio. Répondre à 3 questions simples. Qui, quoi, comment. Hmm. Si tu as répondu à ça, qu'est-ce qui va se passer? La personne regarde. Si elle comprend et qu'elle est dans ta cible, abonnement. Ouais. Un followers, pour moi, égale un prospect qualifié. Ça peut pas être autrement. Si vous regardez ma bio, je sais plus ton prof de marketing digital préféré. Deuxième ligne, entrepreneur, on travaille ta stratégie digitale ensemble. Et en dessous, pour générer du chiffre d'affaires. Si t'es pas entrepreneur, si t'es pas étudiant, normalement, tu peux pas t'abonner à mon compte. Logique, ouais. À part, tu vois, quelqu'un qui serait un concurrent ou qui serait dans le marketing digital pour faire sa veille et puis suivre mon contenu, tu vois, pour se dire, ah ben j'apprends aussi des choses. Mais normalement, c'est ton premier filtre finalement pour avoir un prospect qui est qualifié. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça s'arrête là et après, si tu veux, on peut passer aux étapes pour essayer de justement Engagé? qualifier ce prospect, surtout essayer de le transformer en client. Ok. Et ben, je te propose de juste avant voir comment est-ce que tu travailles finalement ce prospect un peu tous les jours avec ton contenu. Déjà, ok, il s'abonne. Est-ce que tu pratiques le welcome DM, des Ben, choses tout comme à ça? fait, ben, c'est là où je voulais en venir surtout en fait, c'est que une fois que ton prospect, que ton follower s'est abonné, ben, il faut que tu dises dans ta tête, c'est un prospect qualifié, maintenant welcome DM. Et j'insiste, c'est le meilleur retour que j'ai sur investissement, c'est le welcome DM. Ok, C'est de là que pourquoi? tout part pour les comptes que j'ai gérés pour d'autres entreprises, c'est aussi là que je fais le plus de transformation. Pour ceux qui vont nous regarder, je fais toujours un parallèle au monde réel. Demain, vous avez une boutique, Ouais, la personne entre dans votre boutique, vous faites quoi? Vous restez assis derrière votre caisse ou vous leur dites bonjour, bienvenue? Les gens me disent, ben, on dit bonjour, bienvenue. Ben, faites la même chose sur les réseaux sociaux. C'est pas ouais, compliqué en fait. c'est Et vrai. 3 quarts des gens utilisent les réseaux sociaux en disant, ah, je les abonnés, mais voilà, je dis pas bonjour, je dis pas bienvenue, je ne me renseigne pas du tout sur eux. Donc, Welcome DM, on en parle. Welcome DM, vous pouvez en plus préenregistrer un Welcome DM qui ne sera pas automatisé, mais on peut le préenregistrer pour éviter de retaper le même DM à chaque fois ou d'avoir une note sur son téléphone, faire un copier-coller avec un petit raccourci. Ça, c'est ultra simple. Et ensuite, donc remercier. Typiquement, ça donne quoi? Un welcome DM chez toi Welcome DM, ou chez tes clients ouais, ou en chez mes fonction clients, ou chez des. moi. Salut Clément, juste un petit message pour te remercier de me suivre. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question très rapidement? Normalement, Clément va me répondre. Merci Gaëtan pour ton accueil. Oui, je t'écoute. Ben écoute, moi ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais regarder un peu ce que tu fais sur ton compte. J'ai vu que tu étais aussi dans le marketing digital et que tu étais sur Toulouse. C'est super intéressant. Depuis combien de temps tu fais ça? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste générer de la confiance avec toi. Je vais me renseigner, je vais t'apporter de l'attention. Et c'est là où un peu tu vas commencer à baisser ta carte, c'est que je vais générer de la confiance. Je vais dire, putain, il est super cool et tout. J'essaie rien de te vendre pour l'instant. Je discute avec toi. Et je garde en tête, potentiellement, je vais peut-être pouvoir te vendre quelque chose. Mais pour ça, moi, j'ai une éthique de commerce, c'est je ne vends qu'aux personnes que je peux aider. Ok. Potentiellement, tu serais venu t'abonner, je t'envoie le welcome DM. Tu es dans le même métier que moi, je vais rien te vendre en fait.
Parce que qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas bien derrière, ça peut me faire une réputation qui est pas positive. Donc je te vendrai rien. Par contre, si c'est des créateurs, des gens qui ont des boutiques, oui, c'est là où je vais m'amuser. Ok, d'accord. Typiquement, là par exemple, si on parle maintenant, tu as combien de cycles de vente dans tes DM qui sont ouverts là? Tu vois, alors dans mes DM, pour tout te dire, c'est pas là où je transforme le plus parce que je le fais beaucoup pour mes clients. Principalement, là, c'était plutôt mon alternante qui s'occupait de mon Instagram parce que j'avais pas le temps, j'étais un peu partout. Là, je vais reprendre un peu plus la main sur l'été. Par contre, je peux te donner des exemples sur des clients que j'ai accompagnés. Ouais, avec plaisir. Typiquement, j'ai accompagné une cliente, on va l'appeler Stéphanie. Mm. Comme ça, au moins, elle garde l'anonymat. Stéphanie, experte en marketing digital, Ok, ça cible les coachs sportifs. ok. Donc, elle a un contenu, sa stratégie d'inbound marketing, que du contenu sur comment gérer son compte Instagram quand on est coach sportif, etc. Mm. etc. Les gens arrivent, moi j'ai géré ses messages privés. Donc, welcome DM, les gens pensent qu'ils parlent à Stéphanie. Mais en fait, derrière, c'est Gaëtan qui fait ça. Le but, mon objectif, générer des calls, Ok. rendez-vous téléphoniques. Pour ça, je génère des rendez-vous téléphoniques qui envoient vers un conseiller stratégique, entre guillemets, qui n'est pas du tout conseiller stratégique, puisque c'est un closer. C'est quelqu'un qui va appeler les prospects et essayer de les transformer pour elle. Mais nous, moi j'expliquais dans les DM que c'est le conseiller stratégique, il faut qu'il fasse un point avec toi pour voir un petit peu si on peut vraiment t'accompagner. Au mois d'août de l'année dernière, plus de 40 000 euros de CA en un mois. Et au mois d'août en plus. Ok. Période où, justement, dans les croyances limitantes On est de pas tout le trop monde, dans les le gens sport. sont en vacances, les gens sont pas du tout la tête à travailler, ben, on a transformé, tu vois. On a transformé. J'envoyais à peu près entre 4 à 6 calls par jour Waouh. générés. Donc ouais, ça a tourné bien. Ok, d'accord. Lourd. Ouais, énorme. Franchement, ça peut générer du gros chiffre. Ouais, grave. Après, c'est un Ok. travail de tous les jours, hein, c'est quand même assez chronophage, il faut le faire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te demandais combien de discussions en parallèle tu avais d'ouvertes, parce que T'en j'imagine as le. énormément, quoi. Là, c'est un travail monstre. Moi, tu vois, à l'époque, quand je travaillais pour cette cliente, je faisais ça 3 jours par semaine, parce que je lui dis, je peux pas le faire tous les jours, trop épuisant. Donc, je faisais lundi, mercredi, vendredi. Et puis, comme ça, tu sais, tu as des discussions où les gens, ils te répondent pas non plus au tac au tac, ils peuvent pas te répondre de suite. Des fois, ils te répondent que le soir. Donc, le message, tu le reprends le mercredi. Puis, tu montres aussi que t'es pas un charreau, entre guillemets, que t'es forcé de vendre, que t'es tout le temps en train de lui répondre. Réponds-moi, je tente. C'est Ouais. clair. Le compte, il a 10 000 abonnés. Genre, la fille, elle est pas en train de répondre à tout le monde comme ça, tu vois, H24. Ok. Mais D'accord. donc, ça marche énormément bien. D'accord. Ok, je vois. Très intéressant. Euh, Est-ce que tu veux apporter quelques éclairages sur comment faire vivre sa communauté dans les posts? Ouais, Peut-être pas dans les stories, parce que du coup, ça ouais, sera peut-être couvert par quelqu'un d'autre. ouais, tout à fait, ouais. Mais est-ce que tu veux apporter quelques éclairages sur voilà, comment est-ce que tu fais vivre ta communauté au jour le jour, outre les DM? Ouais, outre le DM, bon, il y a l'aspect story où c'est du contenu un peu à chaud, backstage et autres. Après, tu as fait ton calendrier éditorial, post principalement éducationnel où tu vas leur apprendre des choses, leur demander leur avis aussi, tu vois, de temps en temps. Tu vois, on parle beaucoup de call to action dans le milieu du marketing digital. Beaucoup confondent avec le call to action sur le web qui est un bouton cliquable, mais j'essaie de temps en temps d'avoir, tu vois, un call to action, un appel à l'action. Typiquement, je pourrais faire des reels où je reprends, tu vois, les 40 tips Instagram Mm. et en dessous, à chaque fois en description, si tu veux télécharger les 40 tips Instagram, rendez-vous dans la bio. Ouais. Tu les renvoies là, bam, t'as un lead déjà, puisque tu récupères de la data, nom, prénom, adresse mail. Ouais. Donc principalement, c'est comme ça. Après, s'il y a des gens qui vont arriver sur mon profil qui ne soient pas surpris, je ne suis pas le meilleur exemple. Surtout là, je suis parti dans une dynamique de faire beaucoup de contenu, donc je vais privilégier quantité plutôt que la qualité. Là, je Ok, me mets pourquoi? pour me débloquer un petit peu parce que j'ai du mal à me dégager du temps pour gérer mes réseaux perso. Souvent, on peut tous avoir ce problème justement quand on est entrepreneur, on a tendance à privilégier les missions où on est payé directement pour une tâche. Mm. Et du coup, comme tu vois, c'est pas, je me paye pas, je m'auto-paye pas si tu veux quand je gère mon compte Insta. Donc j'ai plutôt tendance, si tu veux, à le délaisser un petit peu. Et là, je me suis mis un peu une routine, tu vois, toute cette semaine, j'ai fait 3 reels par jour, Ouais. pas du tout préparé à l'avance, à chaud. Comme ça, bam, le matin, je me levais, je faisais un reel, je me disais, tiens, j'ai envie de faire un reel sur ça, je le fais. Je le Bonne maman, balance. le truc le plus brandé, franchement. Ouais, exactement, tu vois, sur Bonne Mama et tout. Ouais. 12 000 vues, le truc, premier jour. Propre, tu vois, c'est cool. Impeccable. Je les ai balancés sur TikTok aussi en même temps. J'en ai un qui a fait aussi plus de 10 000 vues et tout, tu vois, cool. Et rien que sur 5 jours, j'ai pris 50 abonnés sur Insta. Mazel tov. Donc tu vois, au top. Donc il y a du taf là, si tu veux, pour la semaine prochaine, il va y avoir du welcome DM à faire. En Aïe, pagaille. Trop bien.
Ouais. J'espère que tu vas vendre. Euh, c'est super intéressant tout ça. Justement, je voulais te demander ça. C'est quelque chose que j'ai un peu regardé, t'as pas l'air, mais je voulais savoir un peu ta politique par rapport à ça. Il y a une norme qui veut que quand quelqu'un te follow, bah, tu le follow aussi. Ouais. Est-ce que toi, tu follow back? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Si tu me suis, c'est qu'il y a un intérêt. Et puis tu peux pas commencer à follow back tout le monde, sinon en fait, tu t'en sors C'est plus. ça. Puis il y a aussi ce ratio qu'il faut avoir, c'est-à-dire quand tu as un compte pro, il vaut mieux avoir plus de followers que d'abonnements. Ok, Sinon, il y a un truc super bizarre, quoi. d'accord. Ouais, non, ça me paraît logique aussi, mais je me dis, est-ce que, tu vois, il sacrifie cette espèce de Ouais, convention pour rester dans sa catégorie, aux yeux de l'algorithme, tout à fait. et pour rester aussi pas avoir le même, le même nombre Ouais, d'abonnements que d'abonnés? Ce qui non. pourrait être un peu bizarre, mais ok. Moi, non, D'accord. je suis peut-être une enflure, tu vois. En vrai. C'est mon côté bad boys, mais je follow back pas du tout. Ok. Ah, bah, je me posais la question, tu vois, j'ai commencé du coup mon compte perso, là, Ouais. Clément SSB sur Instagram. Allez vous abonner, je partage des concepts du marketing illustrés par la vie de tous les jours, l'aftermarket et plein d'autres choses. Donc, et en fait, toutes les personnes qui se sont abonnées, ben, je me suis abonné aussi. Ouais, tu t'es senti obligé un petit peu Ouais, redevable, ouais. je sais pas, pour être correct, quoi. Ouais. Et ben non, enfin, visiblement non. Enfin, Après, déjà, si tu veux continuer dans cette démarche, tu peux déjà filtrer, tu peux essayer de te rendre compte, est-ce que c'est des comptes qui vont t'apporter quelque chose de concret? hmm. Parce que tu as aussi plein de gens qui te suivent qui sont pas du tout actifs sur Instagram. Tu sais, j'ai pas le pourcentage exact, d'ailleurs, il faudra peut-être le chercher. Mais aujourd'hui, il y a plus d'utilisateurs que de créateurs de contenu. Ouais, C'est-à-dire que moi, je totalement. suivrai plein de personnes pour leur vie privée. Enfin, j'ai autre chose à faire, quoi. Je Ouais, m'en fous de c'est leurs sûr. photos de vacances. C'est pas ce qui m'intéresse, quoi, sur les réseaux sociaux. Ben justement, est-ce que tu as un post comme ça dans ta tête qui t'a beaucoup marqué? Le post qui t'a le plus marqué sur Insta, c'est quoi? Euh, Tu vois, j'ai pas d'idée précise. Moi, j'adore les posts en fait qui font référence à mon job ou au job de graphiste. Souvent, tu vois, des rapports avec des clients, des Hmm. mèmes en fait. Souvent, tu vois. Les clients, là? Ouais, sur les clients ou tu vois, ou même j'ai un post dans la com dernièrement, je sais plus. Tu sais, c'est toujours un truc. T'as une photo genre d'un avion en papier. Tu sais, le budget du client 500 euros Hmm. et ce qu'il rêve d'avoir en fait, et c'est un A380, tu vois. Ouais, T'as envie de dire, mais c'est tellement ça, quoi. Parce ouais. qu'en fait, moi, je me suis aperçu depuis le lancement, les clients qui te payent le moins, c'est ceux qui veulent le plus de résultats. Hmm. Tu sais? Et ben, tu vois, celui qui me vient le plus en tête, là, c'est. Moi, je suis très, très porté sur l'argent. Et c'est même où ils te disent le client à 500 euros, tu sais, tu demandes, tu es obligé de le relancer 4 fois pour qu'il te paye ta facture. Il dit oui, mais on peut faire une dernière modif. Et le client à 3000 balles qui dit c'est bon, le virement, il a été fait. Hmm. Et c'est vrai, c'est la vraie vie, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien tous ces petits trucs comme ça. C'est même un peu délire Ouais, sur la vie d'entrepreneur, finalement, c'est tu vois. ça. Il y avait un truc, je crois que c'était, ils avaient envoyé un logo en PNG, et le retour, pouvez-vous enlever les carreaux en arrière-plan? Tu vois, c'est ouf, ça. Tu dis, C'est putain, rigolo. les mecs, quoi. Et ton post qui a le mieux marché de tous les temps, c'était lequel? Pour ce qui a le mieux marché, Ou Reels? ouais, ben Reels, tu vois, qui a fait 1 million de vues là sur mon Insta. Énorme le truc. Hmm. Et en plus, c'est vraiment. Là, c'était du pur contenu que je repartageais dans ma stratégie justement de Reels, ça, ces derniers mois. J'avais pas le temps de m'en occuper. Je dis à mon alternante, viens, on part sur quelque chose d'un peu mindset, motivation et on capte des interviews YouTube, tu vois, ou des scènes de films un peu. Et puis on les balance comme ça. Et là, c'est une scène de film sur le pouvoir de l'argent qui est un vieux film, 1 million de vues. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Le truc est sous-titré, c'est un Ouais. passage qui parle de l'argent. Il y avait certainement les bons hashtags qui traitaient de l'argent. L'argent, c'est un sujet qui fascine beaucoup de monde finalement, et puis qui est à la fois très tabou, tu vois, dans notre pays. Donc 1 million de vues, je peux pas expliquer pourquoi. Mais alors ça c'est réel sur Instagram. Justement, les Reels Oui, sont vraiment trafiqués, en tout cas la portée, j'ai l'impression, et j'ai lu pas mal de choses dans ce sens, qui sont trafiqués complètement par Instagram. C'est-à-dire que ils se font complètement devancer par TikTok. ouais, C'est vraiment au point de renier leur page d'accueil pour faire un feed immersif. ouais, totalement. Voilà, ils ont vraiment complètement vendu leur âme. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent augmenter la portée des Reels artificiellement. Ouais, Des fois, j'ai des poussées de réels. Un réel va marcher bien, il va s'arrêter, et puis on va mentionner mon compte, et là, boum, il va encore prendre 3000 vues. ouais, En fait, j'ai l'impression qu'ils essaient de te récompenser d'un certain comportement avec des réels, et que ton reach, en fait, est complètement contrôlé par certaines actions que tu fais.
J'arrive pas à savoir lesquels. Personne ne le sait Ouais. pour l'instant. Et c'est très artificiel, j'ai l'impression. Ouais, totalement, je suis totalement À d'accord avec l'inverse de toi. TikTok, où c'est vraiment le contenu, j'ai l'impression, Ouais. et sa capacité à attirer l'attention qui va dicter la puissance, Ouais, de, la le puissance reach. ouais, ouais, tout à fait. Après, tu vois, dans mon série, dernièrement, il a expliqué ça justement qu'en 2022, focus sur les créateurs de contenu Ouais. principalement. Donc, des gens comme toi et moi, on devrait avoir beaucoup plus de Beaucoup plus visibilité de que visibilité. des reels de repartage ou autre, tu vois. Et puis, normalement, la puissance de l'algorithme devrait, je dis bien devrait, je sais pas comment ils vont faire avec l'intelligence artificielle, certainement. Sanctionner les contenus non originaux. Voilà, non originaux et qui sont, tu vois, des repartages qui arrivent peut-être, tu vois, de vidéos de YouTube ou qui sont des scènes de films, ils vont réussir à détecter que c'est TikTok pas aussi. créé. Ouais, ou de TikTok. Parce que le duplicate content, aujourd'hui, tout le monde fait ça, tu vois, en se disant, bon, je balance un peu sur tous les réseaux le même Ouais. contenu, on voit là où ça prendra le mieux, quoi. Donc, très grosse carte à jouer sur les Reels en ce moment. Ouais. Ça ne durera pas éternellement. Mais pendant 6 mois, là, il faut bourriner. Ouais, toute l'année 2022, mais même encore jusqu'à 2023, tu vois, premier trimestre, là, il faut être à fond sur des reels. C'est pour ça que je privilégie quantité à qualité pour voir ce qui marche. Ok. Et je vais essayer d'attirer un max de monde comme ça. Dans 6 mois, si j'ai attiré le nombre de personnes que je veux, là, je passerai sur du contenu beaucoup plus qualitatif, comme l'aftermarket, des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus posées. Ok, trop cool. Ouais. Je te propose de passer aux questions des abonnés. Yes. Hier, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à te poser. Ouais. Et j'en ai eu quelques-unes qui sont intéressantes. Top. Je vais te les filer. Vas-y. J'ai une question de Pauline qui Ouais. me demande comment on devient influenceur. Énorme. Ça, Question un peu bateau. c'est- Ouais, mais question que tout le monde se pose. Exactement. Et j'ai une réponse à ça en plus, tu vois. c'est pas vrai. Contrairement à beaucoup. Ouais. Pour moi, deux types d'influenceurs déjà. Premier type d'influenceur, c'est toutes les personnalités publiques. Acteurs, stars de cinéma, stars de la chanson, influenceurs de télé-réalité, pour moi, c'est des personnages publics. Ouais. Et deuxième catégorie d'influenceurs, plutôt ceux qui ont une niche spécifique, qui ont une expertise dans un domaine. Je vais prendre une influenceuse que normalement beaucoup de monde connaît, Enjoy Phoenix. À l'époque, elle est devenue influenceuse parce qu'elle a pris le créneau de la cosmétique. Elle n'a pas fait. Aujourd'hui, je la suis même pas, donc je peux pas te dire ce qu'elle fait. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'elle fasse des reels en mode ouais, c'est fun, c'est trop bien la plage, et puis un coup la cosmétique, un coup autre chose. Au tout début, elle ne communiquait que sur du cosmétique. Elle donnait son avis, des conseils, des tutos. C'est ce qui a fait qu'elle est devenue influenceuse. Donc, souvent, les vrais influenceurs qui monétisent une vraie audience, c'est ceux qui ont une niche spécifique, qui ont choisi une expertise et ils sont reconnus comme experts dans ce domaine. Donc, Pauline, si tu veux devenir influenceuse, essaie de réfléchir quelle est ta passion aujourd'hui et comment tu pourrais mettre ta passion, tu vois, à destination des autres sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Comment tu pourrais faire des reels, des tutoriels, avoir un discours éducationnel, peut-être faire, j'en sais rien, si ta passion c'est la photo, faire des comparatifs. Ouais. Les nouveaux boîtiers qui sortent, comment faire du cadrage, comment optimiser. Moi qui connais rien à la photo, demain je tomberai sur un compte de photographe qui arrêterait de publier juste ses photos comme ça, mais qui m'expliquerait plutôt les premiers réglages. L'ISO, comment ça doit le régler en fait pour la lumière, tu vois. Est-ce que tu dois rester en mode automatique? Est-ce que tu dois passer en mode manuel? Et c'est ça qui va attirer des gens. Ce qui va se passer, un des principaux fondamentaux de la manipulation et de l'influence, réciprocité. Tu vas délivrer du contenu gratuitement, les gens vont s'abonner. Demain, quand je dis demain, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu sors un produit, une formation, ils se sentent un petit peu redevables envers toi, donc potentiellement tu transformes. Ok. Donc Pauline, on attend ton Insta pour te suivre et que tu deviennes influenceuse. Pauline, on attend les 100K. Ouais, voilà, tout à fait. 90 jours normalement. Ouais. Après, bon, comment développer sa communauté? Je crois qu'on a assez bien Ouais, répondu. on a passé le sujet. Ouais. Alors, question intéressante de Mathilde. C'est quoi les KPI? C'est quoi les taux d'engagement qui sont acceptables pour toi? KPI, Key Performance Indicator, donc indicateur de performance. Normalement, ça parle à tous les gens qui ont travaillé dans le commerce physique. C'est-à-dire, si tu as travaillé en boutique physique, tu connais le TT, taux de transformation du client, tout ça, panier moyen. Sur les réseaux sociaux, indicateur de performance, moi, je regarde principalement le nombre de followers et le taux d'engagement du compte et le taux d'engagement des publications. Toutes les fins de mois, j'ai un fichier Excel. Je calcule mon taux d'engagement de chaque publication pour savoir quel est le contenu qui a le plus plu. Ok. Ça me permet de réorienter mon contenu pour les mois à suivre. D'accord. Taux d'engagement sur les publications, c'est un ratio, c'est le nombre d'interactions de ta publication, donc like, commentaire, partage, enregistrement, divisé par le reach, donc par la couverture de ta publication, multiplié par 100. Ça te donne un pourcentage. J'en profite, tu as un outil, Not Just Analytics, qui est une application gratuite où tu peux directement rentrer ton nom de compte Instagram, il calcule ton taux d'engagement de compte. Super important.
Et là, pour les taux d'engagement, sur Not Just Analytics, tu as un petit bouton info qui te donne à peu près les taux d'engagement moyens qu'il faudra avoir. Moi, j'ai un autre avis dessus. J'aurais tendance à dire que jusqu'à 10 000 followers, il faudra avoir 10% de taux d'engagement. Ok. C'est-à-dire que tu as une communauté qui est vraiment engagée. Mm. Au-delà de 10 000, on serait plutôt aux alentours de 5-7%. Et plus tu vas avoir une grosse communauté, plus ton taux d'engagement va descendre. Au-delà de 100 000 followers, il faudra avoir un taux d'engagement autour des 1,5%. Ok. Et c'est normal, tu vois. Si tu touches 1,5% de 3 millions d'abonnés, c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme. Ouais. Après, ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énorme. Ouais. En proportion. Là, après, la problématique, c'est aujourd'hui, c'est en fonction du contenu. Tes amis, par exemple, tu vois pas forcément leurs publications sur C'est vrai. Instagram à cause de l'algorithme. Donc, est-ce que tous les utilisateurs peuvent voir, est-ce que tous les abonnés vont voir ta publication? Je suis pas sûr. À moins que tu aies suivi les conseils de Gaëtan du Château à la lettre et que du coup tu aies un reach de malade. Exactement. Et que tu es bien catégorisé par l'algo et que tout se passe bien. Ok. Bon, on lui a bien répondu, je crois. Intéressant aussi, question encore de Mathilde. Elle avait plein de questions. Ouais. Comment trouver, quand poster et à quelle fréquence? Ok, ça, tu peux. Moi, j'estime que minimum 3 publications par semaine. Bien sûr, il faut faire ce que vous êtes capable de faire. Si demain tu fais une publication par semaine, mais qu'elle a beaucoup de valeur, ça peut suffire. Hein. Je connais des comptes qui faisaient juste un live par semaine et leur compte il explose et pourtant c'est un contenu par semaine. Faut essayer de savoir en fait combien de temps tu es prêt à accorder à un réseau social. Ok. Et ensuite, quand poster, souvent quand tu as commencé à bâtir une petite communauté, ben, tu peux aller dans tes statistiques Instagram, tu vas sur les followers et tout en bas, tu vas avoir en fait un graphique justement qui te dit les heures auxquelles tes abonnés sont le plus connectés. Principalement entre midi et 2 et puis le soir à partir de 17h. Ok. Mais j'ai envie de dire quand même, il n'y a pas de règle. Fais ce que toi tu as envie et fais ce que tu peux quand tu es dispo. Si le soir t'es pas dispo parce que tu as une vie de famille, ben ne partage pas le soir. Et puis c'est à toi et c'est à toi d'éduquer ton audience aussi. Si tu as envie de publier tous les jours à 15h de l'après-midi, au bout d'un moment, les gens vont comprendre qu'en fait, toi, tu postes à 15h. Ouais. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Moi, je pense qu'il ne faut pas être prisonnier aussi d'un réseau social. Il faut aussi faire ce qu'on aime faire. Faut pas y passer trop de temps si ça ne nous plaît pas. Et souvent, les réseaux sociaux, enfin les comptes qui marchent, c'est ceux qui kiffent s'en servir. J'ai un peu cette problématique. Souvent, les entrepreneurs que j'accompagne ou les commerçants me disent oui, il faut que je le fasse parce qu'il faut le faire, mais ils n'aiment pas trop. Et moi, je rapporte tout à l'argent. Je leur dis, ben, en fait, ma question, c'est est-ce que vous voulez faire plus de chiffre d'affaires? Là, souvent, ben oui, ben alors faites-le. Si ça vous apporte du business, je peux vous assurer que si ça va pas être immédiat, hein, c'est pas demain, mais si dans 3 mois vous voyez que votre chiffre d'affaires il a augmenté de 10, 15, 20%, c'est parce que vous êtes présent peut-être sur Instagram. Mm. Et là souvent ils disent ah ouais, si ça génère de l'argent, en fait, je vais m'y mettre vraiment sérieusement. Ouais. Bon, je pense que c'est assez clair. Bon, bah on a fini avec les questions des abonnés. Yes. J'ai 2 questions en plus pour toi. Cette fois-ci un peu plus technique, sur les outils que tu utilises, typiquement pour gérer ton compte, pour programmer, pour sous-titrer tes reels, parce que tu sous-titres tous tes reels, peut-être pour automatiser certaines tâches, pour chercher tes hashtags. Bon là tu nous as déjà donné Flickr. Ouais, tout à fait. Flickr pour les hashtags, principalement pour programmer mes posts, Facebook Creator Studio. Je reste très simple. Facebook Creator Studio, tu peux programmer tes posts à l'avance sur Instagram et sur Facebook si tu en as envie. Après, qu'est-ce que j'utilise? CapCut pour tourner mes Reels. CapCut, c'est une appli développée par TikTok. On peut y faire plein de choses. Sacré pied de nez. Mais c'est top. Et Mix Caption pour faire mes sous-titres en automatique. Tu peux les modifier. C'est une appli qui coûte 9,99€ par mois de mémoire. Ça les vaut largement. Ouais, largement. Ouais, c'est ultra rentable. Et pour automatiser, j'automatise pas forcément beaucoup. Tu peux utiliser Phantom Buster. Phantom Buster, plein de bots à utiliser par Simoni, bien sûr. Mais tu peux automatiser des tâches comme de l'auto-like. Moi, je fais pas d'auto-commentaires, je trouve ça trop bateau, tu vois, de justement balancer des auto-commentaires qui vont être juste des smileys. Yes, super. Ouais, voilà, t'as compris. C'est mon enterrement de. Ouais, c'est mon papy qui est mort. Ouais, c'est ça, tu vois un truc trop triste et en fait, toi, t'as lâché un commentaire automatique. Waouh, amazing, 2 flammes. C'est le mec qui dit, c'est quoi ce gars, tu vois. Mais par contre, j'automatise, tu vois, de l'auto-like. Ouais. Genre, toutes les heures, en fait, il y a un Phantom Buster qui te permet de scraper des followers chez un concurrent. Donc, je pourrais très bien rentrer l'aftermarket, ça va aller me scraper sur un fichier CSV tous les gens qui sont abonnés à ton compte. C'est pas vrai, le saligo.
Exactement. Et derrière, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au bot d'aller auto-liker une fois par heure. Il va aller lâcher 3 likes sur un compte. Donc, toutes les heures, il y a 3 likes qui sont déposés sur un compte de followers qui suit l'aftermarket. Potentiellement, ils me découvrent ou pas. Si c'est des petits comptes, ils vont dire qui c'est Gaël du Château qui m'a liké, tu vois, ils viennent et puis là, ça y est, parcours client. Ok. Et ouais, bon, on a tout. Ouais, je pense qu'on est pas on est mal. passé sur tous tes outils. Analyse, tu fais avec Creator Studio, du coup. Ouais, je regarde Creator Studio, je regarde les analyses d'Insta propres à l'appli. Et après, tu vois, j'ai un petit fichier Excel où là, par contre, je me suis fait ma formule pour calculer mon taux d'engagement. Je rends juste le nombre d'interactions, la couverture et ça me fait dans mon top 3. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des ressources que tu consommes personnellement ou que tu trouves bien sur tout ce qui est Instagram marketing? Est-ce que ça peut être des chaînes YouTube, des blogs, des newsletters, des livres, Ouais. des films, ce que tu veux? Principalement pour le marketing digital, newsletter. Moi, je suis fan de la newsletter, journal du community manager, le blog du modérateur, tu vois, ce genre de choses. Ok. Puis ça me fait ma veille finalement. J'ai encore quelques Google Alerts que j'avais paramétrés sur tout ce qui est marketing digital, community manager, stratégie digitale. Et après, quelques comptes Insta aussi que je suis qui font le taf un peu pour moi en fait. Donc, Ok, t'en as cité? ouais, ceux que je suis principalement, je vais avoir Le Monde du Marketing, Ok, Market Dump, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre et Tony Neves. ok, d'accord. Ouais, voilà. Tous les comptes, tous les liens mentionnés, tous les outils, alors déjà ça s'affiche à l'écran, et puis seront disponibles, il y aura les liens, vous avez juste à suivre le lien dans la description. Voilà. Bah écoute, super. Dernière question, Ouais, Gaëtan. Si tu devais inviter quelqu'un ou plusieurs personnes dans ce podcast, enfin dans ce yes. talk show, qui est-ce que tu inviterais? Ben, sans hésitation, Dams, le joli marketing sur Instagram. Plutôt spécialisé sur l'aspect branding des entreprises, des entrepreneurs, les valeurs d'entreprise à véhiculer. Et puis, il vient de sortir une formation sur les stories Instagram. Donc, je trouve ça ultra spécifique, Très intéressant. ouais, ultra bien niché. Donc, ouais, j'aimerais bien que vous puissiez l'inviter et qu'il puisse ben, raconter un petit peu son histoire, son parcours aussi. Trop cool. Bon, eh ben écoute, je vais lui envoyer une petite Un invitation, petit DM et puis un on petit verra. welcome DM. Voilà. Ok, bon, bah écoute, c'était très instructif. On a Yes. balancé beaucoup de valeurs, je crois. Ouais, je pense En aussi. Ouais. peu de temps, c'était dense, c'était instructif, donc parfait. Merci Gaëtan d'avoir participé à l'aftermarket. On peut te contacter sur Instagram si on a Ouais, de préférence ben, Instagram Gaël du Château Ouais. ou LinkedIn aussi où je communique de temps en temps. Mais ouais, n'hésitez pas, LinkedIn, Instagram, je répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des formations, si vous êtes entrepreneur, que vous avez des difficultés. Formation finançable CPF et OPCO en plus, donc je suis rattaché à un organisme de formation Calliope. Donc ce sera avec plaisir de vous accompagner. Et Voilà. merci à toi Clément pour l'invite. Bon, ben super. Allez, merci beaucoup Gaëtan.